Bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans le début de la nouvelle de Guy de Maupassant. Je vous propose l'étude des 2 premiers paragraphes. Les 2 chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de Bain. Donc dans ces 2 premiers paragraphes, en fait, Maupassant va, en quelque sorte, on dit qu'il va planter le décor. Planter le décor, c'est une signification qui, au théâtre, par exemple, signifie vraiment qu'on va mettre le décor sur la scène. Et là, dans cette nouvelle, c'est un peu plus métaphorique. Maupassant n'est pas en train de mettre des arbres et de mettre des petites maisons, mais il va nous décrire le décor dans lequel la nouvelle va se dérouler. Et nous apprenons qu'il y a 2 chaumières. Alors des chaumières, ce sont des maisons traditionnelles que l'on retrouve, alors je vous montre, voilà, ça c'est une chaumière. Une chaumière, sa particularité, c'est son toit. Une chaumière a un toit en chaume et la chaumière se retrouve ici, on voit des gens qui sont en train de changer le chaume parce qu'au bout d'un moment ça vieillit, ça s'abîme et il faut le changer, il faut en mettre du nouveau. Et donc, une chaumière, tout simplement, ça porte son nom parce que ça a un toit en chaume. Une chaumière, c'est un terme que l'on emploie très souvent dans les récits un peu anciens, les contes de fées, certains romans, les paysans qui ne pouvaient pas avoir qui ne pouvaient pas se payer de toit en ardoise ou de toit plus solide, eh bien, les paysans avaient des chaumières parce qu'il s'agissait de petites maisons d'habitation relativement simples qui avaient un toit en chaume. La chaumière, c'est assez typique de la région de Bretagne. Donc on l'a vu ici sur cette première chaumière qui est magnifique, qui est absolument très très belle en pierre. Cette première chaumière, eh bien, elle est typique de la Bretagne. Donc la Bretagne, c'est ici, nous avons Paris, nous avons la Belgique. Donc Paris, hop, on va à l'ouest de la France et on trouve la Bretagne. La Bretagne, c'est la pointe ici. Et la Bretagne, c'est une région très typique, traditionnelle, très très belle, que je vous encourage à aller visiter. Et en Bretagne, on trouve beaucoup de chaumières. Maupassant nous parle d'une chaumière parce que Maupassant, lui, beaucoup de ses nouvelles ont lieu en Normandie parce que Maupassant était lui-même originaire de Normandie. La Normandie, c'est cette région-là. Voilà, c'est un petit peu plus au nord de la Bretagne. Donc, dans cette région, on trouve beaucoup de chaumières. On en trouve un peu dans toute la France tout de même. Mais là, effectivement, c'est resté une architecture assez typique, traditionnelle. Donc les 2 chaumières, ce qui veut dire les 2 maisons très simples. On n'est pas chez des gens riches, hein, quand on a affaire à une chaumière. Les 2 chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de Bain. Alors une petite ville de Bain, c'est une petite ville thermale, une petite ville dans laquelle les gens peuvent aller pour faire une cure thermale. Et en Normandie, il y a pas mal de villes qui sont des villes un peu thermales. Si l'on a des douleurs, mal au dos, si l'on a certains problèmes de peau, eh bien, on peut aller dans une ville de Bain, une ville thermale. Les 2 paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Alors, maintenant on apprend qu'on n'est pas très loin d'une petite ville thermale. On est plutôt à la campagne, on a 2 chaumières, 2 petites maisons assez modestes. Il y a 2 paysans. Alors nos paysans besognaient. Besogner, nous sommes à l'imparfait du verbe besogner, qui est un verbe du premier groupe. Et le verbe besogner, signifie travailler dur. Travailler dur, voilà. Donc les paysans travailler très dur la terre, la besogne, hein. Une besogne, c'est un travail, mais un travail qui est difficile. Et on nous dit que cette terre est inféconde. Inféconde. Alors, inféconde, c'est l'opposé de qui n'a pas de fécondité. Donc, pas de quelque chose qui ne va pas donner de fruits au sens métaphorique du terme. Donc une terre inféconde, c'est une terre, on pourrait dire, le synonyme, c'est on pourrait dire également infertile.
Donc une terre inféconde, c'est une terre qui n'est pas féconde. Lorsqu'une femme est féconde, elle pourra avoir des enfants. Une femme est fertile, elle pourra avoir des enfants. Il en est de même pour voilà, une terre riche, une terre qui va donner beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de nourriture, est une terre féconde. À l'opposé, une terre qui n'offre pas beaucoup de nourriture est une terre inféconde, infertile. Et donc, on a nos 2 paysans qui besognent, donc qui travaillent très dur, une terre qui est inféconde, qui va avoir du mal à les nourrir. Les 2 paysans besognaient et en plus, ils besognaient dur. Donc, on voit quelque chose, on a tout de suite l'image de gens qui sont pauvres, de conditions de vie qui sont difficiles. Et pourquoi est-ce que ces 2 paysans besognent dur leur terrain féconde? Eh bien, c'est pour élever tous leurs petits, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Et tous ces enfants, il faut leur donner à manger. Alors chaque ménage, un ménage, c'est un couple, une famille. Le ménage, c'est, eh bien voilà, comme je viens de le dire, un ménage, c'est un couple. Un ménage, un ménage. Donc au départ, c'est un couple et puis ensuite, par extension, ça donne, une famille. Et il y a, l'expression oups là, être heureux en ménage, c'est-à-dire être heureux en couple. Donc chaque ménage, chaque couple, donc nos paysans, on comprend que nos paysans sont mariés, chaque ménage en avait 4, le en fait référence aux petits. Donc chaque couple de paysans avait 4 enfants. Ça donne 8 enfants à nourrir avec une terre qui n'est pas féconde. Donc ça va être difficile. On a encore plus cette idée de vie difficile. Devant les 2 portes voisines, donc les 2 portes des chaumières, les chaumières qui sont côte à côte. Et donc nos portes, donc les portes sont voisines. Toute la marmaille grouillait du matin au soir. Alors la marmaille, c'est un nom très familier pour désigner les enfants de la marmaille. La marmaille, ce sont les enfants. Mais la marmaille, c'est assez désordonné. Ça va faire du bruit, ça va crier, ça va courir. La marmaille, ce n'est pas forcément très, très sage. Donc la marmaille grouillait du matin au soir. Le verbe grouiller est très intéressant parce que c'est encore si on associe la marmaille plus grouiller, on a vraiment l'idée de quelque chose d'assez désordonné qui se fait un petit peu naturellement tout seul, sans beaucoup de supervision des adultes, puisque les adultes sont occupés à travailler dur. Grouiller, c'est l'idée de, bouger et sauter dans tous les sens, et aussi l'idée d'être très serré. Donc normalement, à la base, on va dire qu'un animal, par exemple, si un animal a des petites bêtes, a des petites puces, eh bien, s'il en a beaucoup, ces petites puces, on va les voir bouger. Donc on va dire que ça va grouiller. Grouiller, c'est pas très, très beau comme verbe, hein. Ça va grouiller de petites puces. Si un enfant, rentre de colonie de vacances et qu'il a attrapé des poux dans ses cheveux, des tout petits animaux qui vont dans les cheveux, on va dire aussi que ça grouille. Grouiller, c'est quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup une forte densité, beaucoup de choses, beaucoup de petits animaux qui sont très, très serrés et qu'ils bougent et qu'ils sautent dans tous les sens. Donc c'est encore cette idée de quelque chose de désordonné, quelque chose qui on dirait qu'il y a un gros tas avec tous les enfants et tous ces enfants, eh bien, bougent dans tous les sens. Voilà, il y a vraiment on a 8 enfants, hein, puisque chaque couple a 4 enfants. On a 8 enfants, toute cette marmaille est devant les maisons et du matin au soir, eh bien, ils restent là, ils sont devant les maisons, ils bougent, ils courent, ils crient, ils font du bruit, ils tombent, ils pleurent. Voilà, c'est vraiment cette image-là que cela donne. La marmaille grouillée du matin au soir et sans vraiment être supervisée ou éduquée par les adultes. Donc les 2 aînés, ce sont les plus grands, avaient 6 ans, et les cadets, ce sont les plus petits, les plus jeunes, 15 mois environ. Donc ils sont tous jeunes, hein. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Voilà, donc on a affaire à 2 couples qui apparemment ont à peu près le même âge et tous les enfants ont le même âge, plus ou moins. Alors, deuxième paragraphe, les 2 mères distinguaient à peine leurs produits. Donc leurs produits, c'est encore une fois
qu'il s'agisse de marmaille ou de produits, ce sont des expressions très familières, un petit peu péjoratives, mais en même temps, ce sont des expressions qui portent une certaine affection. Alors un produit, c'est un résultat. Quand on fait une opération en mathématiques, quand on fait une multiplication ou eh bien voilà, si on multiplie 4 par 3, 4 fois 3, notre produit, ça va être 12, notre résultat. Donc là, les 2 mères distinguaient à peine leur produit, c'est très ironique, très drôle, d'appeler des enfants des produits. C'est le résultat, voilà, le résultat de leur mariage. Donc les 2 mères distinguaient à peine leurs produits. On a encore cette idée de tous ces enfants qui passent tout leur temps ensemble et des parents qui sont très occupés à faire autre chose, à travailler, à s'occuper de la ferme et qui, qui ont tendance à mélanger les enfants. Qui appartient à qui? Dans le tas, cette idée de tas est aussi, absolument, phénoménale, hein, dans le tas. Voilà, on imagine comme un tas de sable, hein, une petite montagne, un tas, mais c'est un tas d'enfants. Et les 2 pères confondaient tout à fait. Donc les 2 pères, bien sûr, ce sont les 2 paysans. Eux, ils sont, occupés dans les champs toute la journée. Donc quand ils rentrent le soir, eh bien, ils ne savent plus, qui est qui et quel enfant appartient au voisin et quel enfant est leur enfant. Donc pour ce qui est des pères, les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient c'est sans cesse, donc se mêler, se mélanger et quand il fallait en appeler un, les hommes, souvent, en criaient 3 avant d'arriver au véritable. Donc ça, c'est assez drôle parce que, vous imaginez un père qui essaye d'appeler un de ses enfants. Chaque père a 4 enfants. Donc quand ils essayent d'appeler un de leurs enfants, ils donnent les 3 autres noms avant d'arriver au nom correct. Donc ils ne savent absolument pas qui et qui, hein? Ils ne savent pas comment leurs enfants enfin, ils les confondent, d'accord? Ils ne savent pas qui est qui. Voilà, ils les confondent. Ils les confondent, hein, ils les mélangent, ils appellent, Pierre à la place de Paul, Paul à la place de Henri et Henri à la place de, Pierrot et donc voilà, ils ne savent pas qui est qui, tout simplement. Donc là, on a, le début de cette nouvelle de Maupassant et dans cette nouvelle, on nous plante le décor avec 2 choses très, très importantes. C'est que d'une part enfin plusieurs choses, pas seulement 2, mais d'une part, il y a une certaine pauvreté, une difficulté face à la vie. On a des gens qui travaillent énormément, qui besognent, on a une terre qui est inféconde. D'autre part, on a beaucoup d'enfants à élever et donc à nourrir et on a également l'idée d'une vie en communauté. Les 2 chaumières sont côte à côte, les 2 paysans besognent ensemble, devant les 2 portes qui sont voisines, il y a toute la marmaille. La marmaille, ça ne fait qu'un seul tas, c'est une unité de 8 enfants. Donc on a vraiment l'idée d'une vie en communauté. C'est une vie, voilà, on est en communauté, relativement soudée et puis on va voir que, au fil de la nouvelle, cette communauté va, se détruire. Donc voilà pour ces 2 premiers paragraphes qui sont, assez importants parce qu'ils plantent le décor et ils nous donnent beaucoup d'informations. Et je vous retrouve très vite pour la suite.